Salut à tous, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur le plantain. Je vous en avais déjà fait une précédemment sur la chaîne car le plantain est une plante vraiment très intéressante. Aujourd'hui ce qu'on va faire, vous allez vous munir d'un ciseau, d'une passoire ou d'un contenant et on va réaliser ensemble un super pesto au plantain. J'ai trouvé cette idée de recette sur YouTube et j'avais vraiment envie de la tester avec vous parce que justement on avait déjà fait le baume au plantain qui est très connu pour plein de propriétés médicinales. C'est une plante qui sert beaucoup en phytothérapie, donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Moi je vous montre un petit échantillon du baume au plantain, donc le voici. Ce qui va se passer dans cette vidéo, donc tout d'abord on va commencer par la récolte et apprendre à reconnaître le plantain, et ensuite on se retrouve en cuisine pour la réalisation de la recette et au final on parlera des méthodes de conservation de ce pesto de plantain. Allez, c'est parti, on va se pencher tout de suite sur la plante. Donc cette sorte de plantain, il en existe plusieurs, mais là c'est du plantain lancéolé. Les feuilles de plantain lancéolé, elles sont beaucoup plus fines et longues. Il existe d'autres sortes de plantains, mais les feuilles sont beaucoup plus rondes, larges. Par contre, les deux types de feuilles fonctionnent sur les piqûres. En fait, vous prenez la feuille, vous prenez le dos de la feuille, là où il y a les nervures, et vous frottez comme ça sur la piqûre. Ça a des propriétés anti-démangeaison super intéressantes. Donc là, aujourd'hui, on va ramasser au moins 30 à 40 feuilles pour faire un petit pot. Donc si vous voulez faire des proportions plus importantes, vous prendrez plus de feuilles. Mais là, du coup, on va s'atteler à ramasser une trentaine, quarantaine de feuilles. Donc c'est parti. Bon voilà, on a bien ramassé les feuilles de plantain. Maintenant c'est le moment de passer à la recette. On va commencer donc par les ingrédients. C'est parti. Pour ce qui est des ingrédients, il va nous falloir d'abord nos 40 feuilles de plantain. Il va nous falloir 2 cuillères à soupe de noix, une petite gousse d'ail, 3 bonnes tomates séchées, du parmesan ou du pecorino, enfin un fromage que vous aimez. Pareil pour les noix, c'est pas obligé, en fait il vous faut un fruit sec. Dans le pesto traditionnel, on a souvent tendance à mettre du pignon de pin par exemple, on peut aussi mettre des amandes, des noisettes. À vous de voir. Donc 2 cuillères à soupe de fruits secs et bien sûr l'huile d'olive. Donc quelle est la première étape? Il va vous falloir un mixeur, il va vous falloir aussi des contenants, la cuillère à soupe. Premièrement, on va venir mixer les feuilles de plantain seules. On a haché grossièrement nos feuilles de plantain, donc on va pouvoir rajouter les autres ingrédients. On a donc haché grossièrement nos ingrédients. On va pouvoir rajouter 2 cuillères à soupe de fromage et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on vient mixer le tout. Après avoir mixé, du coup, c'est déjà terminé. Donc ça ressemble à un bon pesto bien vert traditionnel. Et là, on va passer à la mise en pot et à l'étape de conservation. Donc on va remplir nos pots et on se retrouve après pour que je vous explique comment cela se conserve. On va maintenant parler de conservation de ce pesto. Donc il se conserve quelques jours au frigo, mais sinon vous savez qu'il existe plusieurs sortes de conservation. La conservation par le sucre, par le sel, la lactofermentation, la conservation par l'huile. Et nous, on va procéder de cette manière-là. C'est-à-dire que si on veut vraiment conserver notre pesto plus longtemps, on va venir rajouter un léger filet d'huile, comme ceci, par-dessus le pesto. Et en fait, ça va empêcher qu'il y ait des échanges avec l'extérieur. Et donc, cela va protéger le pesto. Il pourra se garder du coup, en tout cas, beaucoup plus longtemps que si jamais vous n'aviez pas mis d'huile. Bon voilà, recette terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Testez-la, elle est vraiment délicieuse. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour tartiner, mais également sur vos pâtes, sur votre riz, enfin tout ce que vous utilisez d'ailleurs d'habitude avec des sauces. Voilà, bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.